Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, nous sommes à l'ère de la manipulation, nous sommes à l'ère de l'information rapide, nous sommes à l'ère de la vérité, nous sommes à l'ère de la construction et de la déconstruction du mensonge, nous sommes à l'ère du bon sens. Allez, abonnez-vous rapidement et partagez cette information. Il faut bien sûr que les Camerounais soient au courant de ce qui est en train de se passer et que les Camerounais soient témoins de la transhumance qu'il faut absolument apporter là, pendant qu'on y est, dans cette situation. Abonnez-vous rapidement, partagez ce live. En quelques minutes seulement, on va tenter bien sûr de bien faire. Et en quelques minutes, on tentera de porter cette voix sur, on va dire, l'opinion, cette voix en direction de l'opinion nationale et internationale, afin de mieux comprendre où se situe la bonne information et qu'est-ce qui est en train de se passer présentement. Partagez le live très rapidement, mesdames et messieurs. C'est très important. C'est très important. C'est très important. On ne peut pas continuer à jouer avec les émotions des Camerounais comme c'est le cas et que nous soyons des chiens de gars de la société camerounaise et qu'on se taise. Non. Partagez le live, affaire Junior Ngombe, il faut qu'on sache exactement ce qui se passe. Affaire Junior Ngombe, il faut qu'on sache exactement ce qui se passe. Affaire Junior Ngombe, il faut qu'on sache exactement ce qui est en train de se passer, là présentement. Affaire Junior Ngombe, il faut qu'on sache ce qui est en train de se passer. Affaire Junior Ngombe, il faut qu'on sache ce qui est en train de se passer. Partagez les amis, partagez. Alertez rapidement les gens. On ne peut pas continuer à manipuler les Camerounais comme c'est le cas. Vraiment. On ne peut pas continuer comme ça. Et voilà. On ne peut pas continuer à manipuler les Camerounais comme ça. On ne peut pas continuer à manipuler le peuple camerounais comme c'est le cas. Je vous prie de partager ce live, les amis. Ne soyez pas égoïstes. Partagez le live. Partagez le live. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Michel Ngacho, je suis journaliste camerounais. Je suis animateur de radio et organisateur événementiel et par ailleurs spécialiste de soirées de gala. Je viens comme bon nombre d'entre vous ici tenter d'analyser, mais très rapidement, l'information qui circule selon laquelle, voilà, le jeune Junior Ngombe serait bien évidemment parmi les admis au concours national des inspecteurs de police, dont le nom serait porté sur le document au nom 402. On lit ici Ngombe Junior. Alors, la question évidente, c'est que rapidement, quand j'ai eu cette information, je sais exactement qu'il y a une certaine page qui est en train de tourner ici et la page a pour mission de donner un narratif qui ne soit pas forcément réel sur Junior Ngombe et d'engranger le maximum d'abonnés. Déjà, au moment où je vous parle, ils sont à plus de 300 000 abonnés. L'affaire Junior Ngombe, est-ce qu'on se demande, l'État du Cameroun joue-t-il avec les émotions des Camerounais ou est-ce qu'on est en train de démontrer suffisamment que là, il y a eu un jeu qui a été mis en place, ou encore on est en train de vouloir amener les Camerounais à réfléchir autrement. Je lis exactement, comme bon nombre d'entre vous, vous allez voir ces soulignés là, la partie soulignée en rouge là. La partie soulignée en rouge, c'est en fait Ngombe Junior 402, parmi les admis. Je voudrais dire très honnêtement, j'ai eu appelé rapidement Junior lui-même. Junior m'a dit, grand frère, je suis estomaqué, j'ai eu l'information, mais je n'ai pas encore pris le temps de vérifier. Je lui ai demandé, mais est-ce que réellement tu as eu à faire le concours de la police et qu'est-ce que tu recherchais? Inspecteur de police, gardien de la paix, commissaire ou officier? Il m'a dit inspecteur de police. Il dit, ok, d'accord. Si tu l'as fait, ça remonte à combien de temps? Il m'a dit, le dernier concours qui a été fait, je l'ai fait. J'ai dit, ok, bon, d'accord. Ça veut dire que tu as fait le concours et selon les informations qui circulent, tu aurais réussi au concours. Il me dit, grand frère, je n'ai pas encore pris le temps de vérifier l'information. On ne fait que me dire que j'ai reçu à ce concours. Je n'ai pas encore pris le temps de vérifier cette information. J'ai dit, ok. Alors, et puis on a parlé d'autres choses. Alors, très rapidement, je me retire et j'appelle 2 ou 3 amis qui sont dans le secteur de la police.
qu'on essaie de me vérifier l'information et qu'on me dise exactement c'est-à-dire que quand est-ce qu'on a affiché les résultats du concours des inspecteurs de police? À quel moment? Alors, là encore, on est en train de vérifier. Et nous croyons que pendant qu'on est en train de vérifier, pour que je puisse avoir la bonne information ici, j'ai le devoir, j'ai l'obligation morale de m'arrêter et d'interpeller les Camerounais en leur disant ceci. Peuple camerounais, nous sommes au soir d'un régime. Nous sommes au soir d'une organisation qui dit être une organisation gouvernementale. Et ce qui est en train de se passer maintenant, si jamais l'information est vérifiée, parce que j'attends qu'on me la confirme sur les notes de la DGSN, de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, comme on dit exactement que le nom de Junior Ngombe s'y trouve, alors nous croyons, sans risque de nous tromper, que tout est mis en place pour pouvoir, alors là, mettre en déroute le peuple camerounais qui recherche le bon sens, qui recherche son avenir, qui recherche la vérité. Alors, si jamais, rapidement, on aurait inséré, je dis bien on aurait inséré le nom de Junior Ngombe, c'est donc la preuve que le régime est sous pression. Le régime se rend compte que les revendications légitimes de cet enfant qui a fait des concours et qui ne les a pas réussi, le régime se rend compte que cet enfant peut demain être, on va dire, un élément clé qui conduira, qui amènera, qui portera d'autres jeunes Camerounais qui n'ont pas réussi à ces nombreux concours à mettre le régime à dos. Et dans ce cas, effectivement, le régime dans sa malignité, si jamais c'est confirmé, parce que je doute encore de la véracité de ce document qui circule, j'ai appelé Junior Ngombe. Junior m'a dit, grand frère, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai aussi appris, mais je n'ai pas encore vérifié l'information. Et je lui ai dit, ok, en attendant que nous vérifions l'information, parce que j'ai mis des gens sur le dossier rapidement, et qu'on vérifie l'information, et qu'on me donne la bonne information, et qu'on me certifie effectivement que Junior Ngombe fait partie des admis au concours de la police dans le domaine des inspecteurs de police, c'est la preuve, si jamais c'est vrai, que le gouvernement camerounais est en déroute et ne sait pas exactement comment s'y prendre avec le lot des Camerounais qui chaque jour frappent à la porte de l'emploi au Cameroun. Alors si jamais Junior Ngombe a réussi ce concours et qu'on va choper, on va le happer et le ramener dans les rangs de la police comme inspecteur de la police, alors là je dis c'est très grave. Je ferai partie des premiers Camerounais citoyens à dire à Junior Ngombe, petit frère, ne tente pas de tronquer ta moralité, ton bon sens, ton ambition avec un concours d'inspecteur de police. Si jamais tu rentres dans la police, n'oublie pas qu'il y a des termes extrêmement durs là-bas qui vont te museler, tu ne pourras pas parler, tu ne pourras plus parler. Ce sera bien évidemment la prison de ta vie là-bas. Donne-moi le nom. Est-ce que tu sais que le Cameroun, les policiers camerounais n'ont pas de syndicat? Les policiers camerounais n'ont pas de syndicat. Ils sont tenus par le silence. Parce que si jamais un policier camerounais sort de sa réserve et dit des choses qui ne marchent pas, on va l'accuser de subversion et il va être traduit au tribunal militaire dans la mesure du possible. Parce qu'on le verra comme un subversif. Alors si jamais tu admets effectivement que... Alors on me confirme que son nom est effectivement dans la liste. On me confirme que son nom est dans la liste. Je dis encore, j'attends les sources qui sont au cœur bien évidemment de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale. Comme me disent la bonne information, si son nom y est, j'ai mis 3 ou 4 personnes là sur le dossier, j'attends. Mais je dis, si jamais c'est vrai, Junior Ngombe doit se rendre compte que s'il va à ce concours de la police comme inspecteur de la police, qu'il sache que les policiers sont tenus par la réserve, ils ne parlent pas. Et de facto, il aura trahi 20 millions de jeunes Camerounais, ou si vous voulez 15 millions de jeunes Camerounais, qui sont avides de changement, qui demandent le changement dans ce pays. C'est-à-dire que
On va te prendre. Attendez, je tape rapidement là. Attendez. Salaire d'un inspecteur de police au Cameroun. Attendez, je fais la recherche. Salaire de base d'un inspecteur de police au Cameroun. Je cherche très rapidement. Est-ce que je peux l'avoir? L'internet me fait un peu chier. C'est très important de l'avoir. Salaire de base d'un inspecteur de police au Cameroun. Je cherche, je regarde. Est-ce que je peux l'avoir? Quel est le salaire de base d'un inspecteur de police au Cameroun? Quel est le salaire de base d'un inspecteur de police au Cameroun? Alors, le salaire d'un inspecteur de police au Cameroun varie en fonction de son grade et son ancienneté. En général, un inspecteur débutant peut percevoir un salaire mensuel d'environ 250 000, tandis qu'un inspecteur expérimenté avec plusieurs années de service peut gagner jusqu'à 600 000 francs CFA. Je rappelle à Junior, et je le lui dis en tant que grand frère, qu'au moment où je te parle, petit frère, ton destin, ce n'est pas celui-là. Tu as le destin d'un leader. Tu as le destin d'un Camerounais qui doit porter la voix des autres jeunes Camerounais. Tu as le destin de Oum Nyobe. Tu as le destin de Ernest Ouandje. Tu as le destin de Osende Afana. Tu as le destin de tous ces Camerounais-là. Et si j'ai un conseil à te donner, rentre à l'école. Rentre à l'école. Tu n'as que 23 ans. Alors si tu te donnes 3 ans, à 23 ans, tu en sortiras avec une licence. Là, ça c'est dans une certaine mesure. Mais si tu tentes de trahir les jeunes Camerounais pour 250 000 francs de salaire mensuel, mon petit, le peuple camerounais peut te donner 1 million chaque mois si tu veux avoir ces 1 million. Ne trahis pas la jeunesse camerounaise qui est avide de changement. Tu as engagé un combat et le combat dans lequel tu t'es investi est un combat de changement du système global. Pas de ton combat à toi seul. Parce que ce que le système est en train de vouloir faire là maintenant, c'est que si on te prend, on te met dans ce concours et tu y vas, tu auras choisi l'individu que tu es que de choisir le reste des 15 millions de jeunes Camerounais qui croupissent dans la misère, qui croupissent dans le chômage et qui recherchent le changement pour tout le monde. Donc faites très attention. Et je le dis parce qu'il faudrait qu'on soit témoin que tes grands frères que nous sommes, parce que nous aussi nous sommes devant, et tu es notre petit frère, tu es derrière, il faudrait que tu saches que tu dois faire très attention. Deuxième donnée, comprendre avec exactitude que nous avons un système politique extrêmement machiavélique. Là, on est encore en train d'enseigner aux Camerounais ceci, si jamais c'est vrai, que pensez à vous, ne pensez pas aux autres. Pensez à vous, ne pensez pas aux autres. C'est le message qu'on tenterait de passer là maintenant. C'est-à-dire que tous ceux qui pourraient éventuellement demain vouloir rentrer dans un combat contre le système, si jamais le nom de Junior Ngombe se retrouve effectivement là, le message que le régime en place tenterait de passer au peuple camerounais ou à tous ceux qui seront combattants pour la liberté totale et globale du Cameroun, c'est de dire à toutes ces personnes: combattez pour vous individuellement que de combattre pour tout le monde. À l'exemple de Junior Ngombe qui a combattu pour lui et qui a eu sa part. Donc faites très attention. Faites très attention. C'est un poison. C'est-à-dire que si cette information est vérifiée et que Junior Ngombe s'engage à le faire, là il aura empoisonné un combat à l'aube du changement, de l'indépendance de notre pays, parce qu'il a eu à porter sa voix à son niveau. Et nous avons l'obligation de nous arrêter très rapidement et de dire: interpellez Junior Ngombe. Il est déjà à Douala. Je l'ai eu. Dites aux parents, dites aux familles de Junior Ngombe de faire très attention. Attention, c'est pas qu'on lui fera quelque chose, nous Camerounais, non. S'il choisit d'aller porter la tenue de la police, je vais lui rappeler Junior Ngombe. Beaucoup de tes grands frères qui sont dans la police en termes d'avancement n'ont pas d'avancement. Ce n'est pas une fausse information. Beaucoup de tes grands frères qui sont dans la police n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ont même des avancements, mais le salaire ne suit pas.
Ce que je dis est une information vérifiée. Beaucoup de tes grands frères qui sont dans la police aujourd'hui regrettent d'être entrés dans la police parce qu'on les y considère comme étant des esclaves. Beaucoup de tes grands frères qui sont dans la police, je m'en souviens d'une information qui est diffusée en son temps sur les antennes d'Equinox Télévision, où des policiers m'avaient contacté au lendemain d'un défilé du 20 mai, me disant que Michel Ngachou, nous voici policiers. Pendant le 20 mai, on nous donne les tenues. Et après le 20 mai, on retire les tenues avec les Rangers. Mon petit, peut-être tu ne connais pas le système. Peut-être tu apprends du système. Peut-être tu es en train de tenter de comprendre où tu es. Je te l'ai dit une fois de plus. Le jour où tes collaborateurs m'ont appelé, on a discuté ensemble. Je te le redis encore. Le Cameroun est truffé d'indiques, même autour de toi pendant que tu y es. Ne fais confiance à personne. Je dis même personne. Si ce n'est ta mère seule, ne fais confiance à personne. Alors, tu m'as dit ce matin que tu n'es pas informé, que tu n'as pas cette information, que tu ne l'as pas encore vérifiée. Des gens essaient de me dire que l'information est vraie. Moi-même, je prends encore l'information avec beaucoup de pincettes et j'ai le devoir de te dire de faire attention. Fais très attention. Si jamais cette information est vérifiée, Junior, ça veut dire fondamentalement que tu as accepté de trahir le combat de 15 millions de jeunes Camerounais. Alors, petit frère, en y partant, si jamais tu as l'intention d'y aller, regarde les enfants des quartiers aujourd'hui, ou à Bilongué, où tu vis. Parce que je connais Bilongué comme étant un quartier de Douala où on a les plus gros bandits. Regarde les jeunes de ton âge de Bilongué, qui t'ont vu comme étant quelqu'un qui peut, à travers TikTok, porter un discours différent et amener les gens à changer et amener le système à changer. Ça veut dire qu'on est venu te retirer dans le lot de 15 millions de Camerounais pour te dire, viens prendre 250 000 francs le mois. Si tu prends ces 250 000, Junior Ngombe, le peuple camerounais va te maudire et va maudire tes enfants. Je ne dis pas que je le ferai, mais j'ai très peur parce que les gens vont chanter ton nom négativement, petit frère. Fais très attention. Ne tente pas de t'y mettre. Là, c'est le piège. Même si t'ont donné le concours, là, refuse ça. Je dis encore, on va me dire que oui, ils refusent pour manger quoi après. Pourquoi l'État donne le travail à quelqu'un, tu refuses? Je dis encore, si t'ont donné le concours, Attends, pourquoi ce n'est que maintenant que ça sort? Pourquoi ce n'est que maintenant que ça sort? Pourquoi ce n'est que là maintenant qu'on se lève, on dit bon d'accord, il faut donner le concours de la police, il dit qu'il a fait tel concours. Est-ce que tu te souviens de l'affaire de l'enseignant qui était mort à l'extrême nord? Il s'appelait comment l'enseignant là? Qui n'avait pas d'avancement, qui a fait plus de 10 ans sans salaire, il s'appelait comment là? Donne-moi son nom. Amidou, c'était Amidou, je pense Amidou. Est-ce que tu te souviens de l'affaire d'Amidou, petit frère? Est-ce que tu te souviens de l'affaire d'Amidou, l'enseignant, au fort du combat des enseignants au Cameroun avec le mouvement OTS et le mouvement OTS au Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé avec Amidou? On s'est rendu compte qu'Amidou a fait plus de 10 ans sans salaire. Et il a fallu justement qu'il y ait une clameur sociale pour que le gouvernement prenne la honte et demande à sa femme de venir s'engager sur le dossier d'Amidou. Et pendant qu'on y est, la femme d'Amidou n'a toujours pas reçu ce qu'il est censé lui revenir parce qu'il y a un des frères d'Amidou qui était un colonel qui s'est assis sur ce dossier au nord. Je te donne l'information si tu ne la connais pas. Donc fais très attention, le système n'est pas l'ami de quelqu'un. Je te rappelle que le système n'est pas ami de quelqu'un. Donc si tu tentes d'aller dans ce concours, encore que tu es libre de le faire, tu es libre d'y aller, au nom de ce que tu recherches l'emploi, au nom de ce que tu veux travailler, au nom de ce que tu es jeune et que tu peux servir. Mais je te rappelle que petit frère, tu peux aller à l'école. Écoute-moi, je te parle maintenant en tant que grand frère. Tu n'as qu'un baccalauréat, tu as 23 ans. Écoute maintenant ton grand frère te parler. Si tu choisis d'aller t'asseoir sur les bancs, je dis bien, aller retourner à l'école, même si tu veux, le peuple camerounais va payer tes études. Il suffit que tu demandes au peuple camerounais, et ce peuple camerounais, quelqu'un peut s'engager de payer tes études. Tu te donnes 6 ans. 6 ans, c'est-à-dire première année,
Deuxième année. Troisième année, tu as une licence. Quatrième année, tu as un master. Cinquième année, tu rentres dans le cycle doctorat. Sixième année, tu peux devenir docteur. C'est-à-dire que dans tes 29 ans, tu as encore toute la jeunesse devant toi. Tu as encore toute la jeunesse devant toi. Et si tu es sage, cher petit frère, range-toi du côté du peuple camerounais et non du côté de l'ennemi du peuple camerounais. N'oublie pas ce que cette police a fait à des gens comme Célestin Djamen, qui malheureusement s'est retourné aujourd'hui. N'oublie pas ce que cette police a fait à des gens comme André Blaise et Sama. N'oublie pas ce que cette police a fait. Cette police, dont je cite d'ailleurs ici, a fait à des gens comme Maître Michel Ndoki. N'oublie pas ce que cette police a fait à des gens comme le professeur Maurice Kamto, qu'on est venu appeler et on l'a mis dans une pick-up jusqu'à Yaoundé. N'oublie pas ce que cette police a fait lorsqu'elle est entrée chez quelqu'un ici à Douala pour appeler bien évidemment les gens qui parlaient de leur parti et qui étaient chez eux. N'oublie pas, mon cher petit frère, que l'héritage de la France au Cameroun, le plus bel héritage de la France au Cameroun, c'est l'oppression, la barbarie, la sauvagerie. Et ceci ne peut se faire qu'à travers les forces de défense et de sécurité, parmi lesquelles les policiers. Les policiers sont réputés être des sauvages, être des barbares, être des gens qui n'ont pas de moralité. Parce qu'ils vont à l'école être formés pour ça. Et c'est la mentalité de l'armée coloniale française qu'on leur enseigne chaque jour. Martyriser le peuple, piétiner le peuple, déshumaniser le peuple, dégrader le peuple, dévaluer le peuple. Alors si tu as compris les douleurs du peuple et que tu as pris ton smartphone et que tu t'es mis sur TikTok pour dénoncer cet état de choses, alors je t'appelle à faire très attention. Ne pas faire confiance au bourreau. Ne pas faire confiance au bourreau. Mets-toi du côté du peuple camerounais. Ce peuple camerounais a besoin de toi. Tu peux ne même plus parler. Mais on sait que le jour où tu vas parler, tu vas créer un choc incroyable. Je te rappelle encore que là maintenant, tu étais en prison. Tu étais au secrétariat d'État à la Défense. Les premières personnes à parler, c'était le peuple camerounais qui s'est levé, qui a commencé à crier sur les réseaux sociaux pour ta libération. Les avocats sont sortis, ainsi de suite. Et maintenant, au niveau du secrétariat d'État à la Défense, on t'a arrêté là-bas. Le live a attaqué les amis. Apprenez à... Quand on fait le live, laissez les cœurs. Le live a attaqué. Quand on fait un live, tapotez, mettez les cœurs sans arrêt. Mettez les cœurs sans arrêt quand le live est attaqué, mes frères. C'est quoi ce truc que vous laissez les gens qui sont contre le peuple camerounais avoir raison sur vous, même lorsqu'on parle des choses aussi importantes pour le peuple camerounais. Tapotez sans arrêt, jusqu'à ce que j'arrête dans 5 ou 10 minutes. Junior Ngombe, retiens ceci. Je vais finir, je sors par là. Si jamais la délégation générale à la sûreté nationale a fait de toi un futur inspecteur de police, j'ai le devoir en tant que grand frère, en tant qu'aîné, en tant que compatriote, de te dire ceci. Si jamais tu t'engages avec la DGSN, sache que tu as trahi le combat de 15 millions de Camerounais, de jeunes Camerounais comme toi. Les 15 autres, je suppose que ce sont tes grands frères et autres et des parents. Sache que tu as trahi 15 millions de jeunes. Alors, où tu es là maintenant, tous les jeunes ont le regard rivé vers toi. Parce qu'ils attendent ton signal. Si tu te lèves aujourd'hui et tu dis, tous les jeunes, dès demain, nous allons tous ensemble nous inscrire sur les listes électorales, tous les jeunes du Cameroun qui t'ont entendu, le live est attaqué. Tous les jeunes vont se lever et ces jeunes-là iront s'inscrire parce que leur leader de jeunes, Junior Ngombe, a donné le mot d'ordre. Si jamais tu vas dans la police, sache que police veut dire motus et bouche cousue. On ne parle pas dans la police. Au risque d'être à nouveau, de se retrouver à nouveau devant le commissaire du gouvernement. Parce qu'en fait, on va te dire que tu as été dans la subversion. Les policiers ne parlent pas. Est-ce que tu as suivi un jour au Cameroun qu'il y a
Le syndicat des policiers. Tu as suivi un jour que Cameroun est au syndicat des policiers? Non. Tu as suivi un jour Cameroun qui est au syndicat des magistrats? Non. Donc ils sont astreints. C'est-à-dire qu'on leur demande de se taire sur le modus operandi du... Alors je t'appelle, je t'interpelle, je te dis de faire attention. Si jamais les choses sont comme telles, ne tente pas de trahir 15 millions de personnes. On ne va peut-être rien te faire. Ce que les bouches vont dire, on va te maudire chaque jour. Et pense à toi, pense à tes enfants. Parce qu'il est préférable que demain, lorsque tu accoucheras tes enfants, qu'on appelle ton enfant Ngombe et qu'on dise, voici un Ngombe. Un Ngombe, ça dit que était un modèle de changement. Alors que tes enfants se lèvent demain en étant fiers, en disant, je suis Ngombe, je porte Ngombe, parce que mon père, mon arrière-grand-père, mon ancêtre s'appelait Ngombe, et les livres d'histoire au Cameroun retiendront que notre ancêtre Ngombe n'a pas trahi le peuple camerounais. Et tes enfants, et tes petits-enfants, et tes arrière-petits-fils, même sur 20 générations, seront heureux de toi. Ne t'arrête pas sur 250 000, parfois c'est même moins de ça. Ne t'arrête pas là-dessus. C'est minable. J'espère que tu as compris ce que je te dis. N'oublie pas que Oumniobé a été trahi par un de ses proches. Qui lorsqu'il a été trahi, Maï Matip, il s'appelait Maï Matip. Quand Maï Matip a trahi Oumniobé, quelques jours après, on a nommé Maï Matip comme étant le vice-président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il voulait juste manger quelque chose. Ne rentre pas dans ce jeu. Rentre à l'école. Tu as 6 ans. Tu es docteur au Cameroun. Si tu ne peux pas, appelle-nous. Nous, on va appeler les Camerounais à collecter, à chercher l'argent. Et ils vont te payer l'école et tu iras à l'école parce que tu n'as pas le droit de trahir le peuple camerounais. Nous sommes dans un combat et ce combat doit être vaincu. Et nous sommes à l'aube de la victoire de notre combat. Ne trahis pas cette jeunesse qui te regarde. Ne trahis pas cette jeunesse qui te regarde. Ne trahis pas la mémoire de tes enfants de demain. Est-ce qu'aujourd'hui tu as entendu parler d'un gars qui dit je m'appelle Maï Matip? Tu as entendu un jour au Cameroun dire je suis fils de... J'en suis... As-tu entendu un jour un gars au Cameroun dire je suis descendant de Maï Matip et je suis heureux? Parce qu'on sait que son père, son ancêtre était un traître. Et il ne peut pas porter le nom du traître sur lui. Alors ne fais pas la même erreur d'être considéré comme étant le traître de tes enfants. Partagez ce live afin qu'il arrive auprès de Junior Ngombe. Et que tous les jeunes Camerounais se lèvent dès aujourd'hui et font tout ce qu'ils peuvent pour envoyer un message en direction de Junior Ngombe. Que Junior Ngombe fasse attention de trahir le combat d'un peuple camerounais. Et je termine en disant ceci. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes. Si nous sommes 1 million de Camerounais, 1 million de Camerounais, 1 million de Camerounais à être convaincus par le changement, il nous reste 29 jours pour la fin des inscriptions sur les listes électorales. Et si jamais nous nous levions ensemble et que nous décidions de dire mon combat ce mois, avant la fin, c'est de faire inscrire 10 personnes. C'est de tenir les mains de 10 personnes et de les conduire vers Elekam, l'antenne Elekam de mon arrondissement. Ça doit être un combat pour chacun d'entre nous. Parce que lorsque le système se rendra compte que 10 millions de jeunes se sont inscrits sur une liste électorale, ce système prendra peur et les ministres vont commencer à fuir. Pendant qu'on y est, je vous rappelle qu'il y a un homme qui vous sort les yeux depuis un moment au Cameroun, qui vient d'acheter une maison aux États-Unis. Il est en train de se préparer à fuir le Cameroun. Je vous le dis et je vous donne l'information. Et il y a un homme qui vous sort les yeux permanemment au Cameroun sur les médias. Il vient d'acheter une maison aux États-Unis. Parce qu'ils sont en train de se préparer à fuir le Cameroun. Pour les aider non seulement à quitter, mais ne pas fuir parce qu'ils doivent rester ici. Battez-vous. Nous sommes 1 million de Camerounais convaincus par le changement. Levons-nous. Levons-nous rapidement. Faisons inscrire 10 personnes chacun. Chacun sur les listes électorales. Ça fera 10 millions de Camerounais en 29 jours. Et c'est possible. En 29 jours. Et c'est possible. C'est pourquoi je vous interpelle de faire très attention. Qu'on ne laisse pas Junior Ngombe, comme c'est le cas. Il faut qu'il soit encadré par la jeunesse et grands frères que nous sommes. Vous, grands frères, prenez votre bâton de pèlerin. Interpellez le petit frère. Trouvez le moyen de lui parler. Comme moi je lui ai parlé ce matin. Faites-le. Et je dis,
L'homme qui vous sort les gros yeux vient de s'acquérir en ce moment au Cameroun, aux États-Unis. Il vient d'acheter une maison aux États-Unis. Il vient de s'acheter une maison aux États-Unis parce qu'il est en train de préparer sa fuite du Cameroun. Et vous ne devez pas laisser un gars comme ça s'enfuir. Parce qu'il ne peut pas. Pendant que le peuple est en train de se battre à changer, il ne peut pas s'arranger à piétiner, à déshumaniser, à arrêter des gens, les mettre en prison, à nous ramener des faux observateurs au Cameroun et vouloir fuir à la dernière minute. Si nous sommes 10 millions, et quand ils sauront que nous sommes 10 millions de jeunes seulement qui sont déterminés pour le changement, alors là, ils vont commencer à fuir un à un. Je vous rappelle que celui qu'on appelle l'homme à la punk a déjà fait sortir ses enfants du pays. Et ses enfants sont en Israël. Ses enfants sont en Israël. L'homme à la punk. Ses enfants sont en Israël. Ses enfants sont à l'abri en Israël. Et on va laisser les Junior Ngombe au Cameroun. C'est les Junior Ngombe, comme maintenant on va recruter les Junior Ngombe pour venir défendre le beefsteak de ceux qui ont envoyé leurs enfants en Israël. Ceux qui ont envoyé les enfants en Suisse en ce moment, qui sont en train de se sucer avec notre fille là-bas en Suisse. C'est ça le combat. C'est ça que vous voulez? Donc un enfant s'est levé hier. Et l'enfant a dit, trop c'est trop. Chers parents, changez. On le prend. Pape, on dit non, mettez dans la police. Dans la police, on donne 250 000. On lui dit, monsieur, voici les lois de la police. Et lorsque tu as porté la tenue là, même si tu quittes le métier, mon cher ami, tu as une obligation, tu as un droit de réserve. Alors, veux-tu trahir la jeunesse camerounaise au nom de 200 000 le mois qu'on te donnera, au nom de la brutalité dans laquelle on va t'impliquer pour pouvoir piétiner les Camerounais? Parce que je vais te dire, tous les officiers de police, pour la plupart, malgré eux, sont dans la brutalité. Tous les gardiens de la paix, on les envoie aller arrêter telle personne, ils sont dans la brutalité. Tous les commissaires, c'est des brutaux. Ce n'est pas des êtres humains normaux. Et ils le sont parce qu'en réalité, l'administration coloniale française qui est encore au Cameroun leur a mis ça dans la tête. Que pour tenir le peuple, il faut être brutal. Et voilà l'héritage. Voilà l'héritage exactement du Cameroun de la France. La brutalité, la barbarie, la sauvagerie. Et on se sert des policiers et des gendarmes, des militaires pour exercer cela sur 30 millions de Camerounais. Deuxième chose que le Cameroun a hérité de la France, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Regarde comment ton gouvernement ment chaque jour. C'est la chose qu'ils ont hérité de la France. Ton gouvernement passe le temps à mentir les Camerounais en permanence. Et la troisième chose puissante que le Cameroun a hérité de la France, c'est la corruption, le vol, l'arnaque et bon nombre de choses. Voilà. Attendez un peu là. Allô? Allô? Oui, bonjour mon frère. Tu es en direct apparemment. Bon, attends, je te laisse, je te donne le temps d'intervenir en direct parce que c'est très important. J'espère que toi aussi en tant que grand frère, tu pourras laisser le message à ce petit frère Junior Ngombe. Allons-y. Attends, je vais te prendre là. Attends, je te prends. Attends. Voilà, allons-y. Bonjour, monsieur Ngatou, bonjour à tes auditeurs. Je vais intervenir vraiment par rapport à cette histoire de Ngombe, par rapport à son concours à la police. Vraiment, c'est là où on comprend vraiment, je ne sais pas comment on peut encore expliquer aux Camerounais à nos jours, à ce jour, d'aller s'inscrire massivement sur ces droits. Parce que si on veut faire taire ce jeune garçon en lui donnant ce concours, c'est justement parce que ce qu'il faisait avait de l'impact. Donc il faut que chaque Camerounais qui suit ce direct aujourd'hui ou qui va en différer comprenne qu'il y a un enjeu grave dans les inscriptions sur les territoires. Que chaque Camerounais se bouge. Parce que si ce gouvernement de 42 ans qui n'a rien fait
au jour d'aujourd'hui, parvient à donner ce concours, parce que je me dis que ce sont les accords qui ont été signés en Soum, parvient à donner ce concours à ce jeune garçon, c'est justement parce qu'on veut le museler. Et ce concours, et cette place-là n'est pas anodine. Parce que, encore dans la police, et cette police qu'il était en train de décrier une autre fois, permet à comprendre à suffisance qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. On le met dans l'appareil du rouleau compresseur, mais j'espère qu'il comprendra que ce n'est pas une place pour lui, parce qu'aujourd'hui, comme quelqu'un a dit l'autre jour dans laissons parler des gens, Monsieur Ngombe ne s'appartient plus, il appartient maintenant à la jeunesse camerounaise, qui ne comprend pas cet appel et qui sache qu'il mérite mieux que ça. Il mérite mieux que ça. Il mérite mieux poste de député, il mérite un poste de maire, il mérite mieux que ce poste dont on veut le faire prendre aujourd'hui. Vraiment, cher frère, cher petit frère, si tu comprends cet appel aujourd'hui, réfléchis pas, dis pour avoir été engagé. Je sais que tu avais fait ce concours en état d'âme, tu voulais reçu ce concours pour passer à la police, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus dans le même contexte. Hier, oui, si tu reçais le concours hier, tu devais te comprendre. Aujourd'hui, après notre passion certes, je comprends que ce n'est pas un concours facile que tu as fait. Il y a un arrangement qui est là-bas derrière, et je t'assure encore, M. Ngachou, que le retour de monsieur de Gombe doit là-bas être boycotté. Il est arrivé à Douala même plus de minuit, 1h du matin. Non, il est déjà à Douala, il est chez eux, il est à la maison. Ses parents ont voulu que les choses se passent posément et doucement, sans bruit. Il est déjà à la maison. Et ce n'est pas ses parents, je suis désolé de dire que ce n'est pas ses parents qui ont voulu. C'est le gouvernement qui a voulu. Il savait que si ce garçon entre à Douala en héros, ça va encore je sais pas comment, ça va encore une image à cet enfant que lui ne s'attendait pas. Ils ont su bien faire les choses. Les parents sont contraints d'accepter ce que le deal qu'ils ont fait avec le gouvernement. Les parents ont été contraints de signer le deal qu'il a remis les conduits, il était libéré. 2 jours après, il a reçu le concours. Un concours miraculeusement qu'il a raté les années précédentes. Vous comprenez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et je vais un peu enchérir un peu sur ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord avec toi là, où tu dis tous les hommes de police sont pas bons. Tous les hommes de police tous les commissaires sont pas bons. Il y en a des bons parmi. Vraiment, disons-nous les vérités, il y en a des bons parmi, mais il y a des gens qui sont vraiment à la solde du pouvoir, mais parmi ceux-là, il y en a des bons quand même. Oui, je peux comprendre que l'exception qui confirme la règle, c'est tout à fait normal. On ne dira pas que tous les Camerounais sont mauvais ou bien que tous les Camerounais... Il y a des Camerounais qui ne veulent pas le changement. On est d'accord, toi et moi. Il y en a qui veulent le changement. Je suis d'accord. Le Camerounais qui a dit Ben Gombe ne voulait pas le changement. Je suis d'accord. Voilà. Donc, moi je crois que jusqu'à présent, l'information, en attendant que ce soit totalement confirmée, et que lui-même, Junior Gombe, nous confirme l'information, parce que je disais tout à l'heure que je l'ai eu le matin, il m'a dit, grand frère, je n'ai pas encore confirmé, je n'ai pas encore vérifié l'information, bien que j'apprends, des gens m'en parlent, on me dit un peu de partout, je n'ai pas encore vérifié, et je lui ai dit, ok, vérifiez, tu nous dis, voilà, mais je ne pouvais pas très rapidement commencer à lui dire, ben n'y va pas, ou non, parce qu'il a aussi sa conscience citoyenne, mais en revenant ici, et en prenant bien sûr l'opinion nationale et internationale à témoin, il faut redresser le petit frère et lui dire de faire très attention. Quand je reparle bien sûr de la police, de la gendarmerie et tous ceux qui sont dans les forces de défense et de sécurité, tous ne sont pas mauvais. D'ailleurs, ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Nous sommes avec eux tout le temps et il y en a qui se plaignent. Parce qu'ils ne peuvent pas parler comme je parle là, comme tu parles là, comme Junior Gombe parle. Ils se cachent derrière nous pour dire pardon, parlez pour nous. Moi j'en connais par exemple qui sont venus me dire, qui me donnent des choses tous les jours sur la crise anglophone. Qui me parlent de leur prime, de comment on les traite là-bas. Mais maintenant... Il est aujourd'hui à Dubaï, il fait des révélations fortes sur la police. Voilà. Et maintenant, comme je suis au Cameroun, il y a ce qu'on appelle un droit de réserve, il y a une responsabilité sociale, quoi qu'on soit sur les réseaux sociaux. Et non seulement, il y a ce qu'on appelle l'unicité de la défense. On ne peut pas tout révéler aujourd'hui. Parce qu'on peut avoir une révélation qui vienne à démolir le Cameroun. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, ces gars-là eux-mêmes, à un moment donné, n'en peuvent pas. Je te dis, moi je connais des gars à la police. Quand il dit que je connais, l'information qui m'a été donnée dans un commissariat à Yaoundé,
Ou des policiers, je suis allé reconduire une pièce, ils m'ont encerclé. Ils me disent que gars, toi ça tu peux parler. Je dis qu'il y a quoi? Ils me disent que gars, tu peux parler. Ils m'ont démontré, preuve à l'appui, que nous voici qui sortons du défilé du 20 mai. On sort du défilé du 20 mai. Les tenues que nous a données pour défiler avec, on a récupéré. C'est pas possible. Il dit qu'on a récupéré les tenues. Alors, non seulement il me le dit, je dis, ben, comment ça? Il me dit que, mais avant, lorsqu'on vous donne les tenues, vous portez vos tenues, vous rentrez avec. Il dit que nous, on achète les tenues dans le noir à Michel Ngachou. 30 000, 25 000 les tenues. Et on nous impose de ne pas être sale quand nous venons au travail. Mais l'État ne nous donne pas l'argent pour ça. Et je dis, mais, qu'est-ce qui se passe? Il me sort un document. Il dit, je suis dans un commissariat de police. Il n'est pas dit que je suis hors du commissariat. Je suis dans le commissariat. Il me sort le document. Il me dit, voilà. Quand Bargangele est arrivé au départ, il a commencé à respecter les 2 premières années. Mais depuis lors, il n'a plus jamais rien respecté. Et voici le budget retenu annuellement pour doter les policiers de leur tenue, de leur ranges et tout ce qui passe avec. Ils vont plus loin. Ils me démontrent que mon frère, moi voici, je suis officier de police, pour celui qui me parlait. Je suis officier de police, monsieur Ngachou. J'ai le salaire de gardien de la paix. Est-ce que tu comprends ça, frère? C'est triste. C'est pas possible. Une fois que être dans la police dans le Cameroun, nous on veut construire demain, ça serait un échec crucial. Et qu'est-ce qu'ils ont donc fait, Stéphane? Ils s'arrangent à faire quoi? Ils savent que on a infantilisé les policiers au Cameroun. On a infantilisé les policiers. Et maintenant, pour tenir le policier, parce que comme on infantilise tout le monde, on sait que tu as faim, on te retire tout ce que tu as. Les primes ils n'ont pas rien, les avantages ils n'en ont plus. Alors qu'est-ce qu'ils font? On dit au policier, va te servir en route. Voilà comment tu vas avoir toutes les bavures policières aujourd'hui en route, parce que le mec veut 500, il veut 200, il veut 1000 francs pour faire manger sa famille. Et il est... C'est pas possible. Et c'est là maintenant qu'on va recruter le petit Junior Ngombe et qui doit y aller. On va le laisser, on doit le laisser. Sérieux? Monsieur Junior ne s'appartient plus. Monsieur Junior ne s'appartient plus et il faut qu'il fasse attention parce que même là-bas, il peut arriver qu'on te dise que manipulation des armes a déclenché ou bien formation difficile à engendrer. Vraiment. Et c'est là où je comprends. C'est là où je comprends que le partenaire à Mouna connaissait tout ce qui devait se ficeler à sa sortie. Parce que la question où le journaliste a posé, quelles sont les questions qu'on t'a posées à l'intérieur, mettre à Mouna couper cet endroit, parce qu'il savait ce qu'il devait, le tir qu'ils vont finir à l'intérieur. Ça c'est malsain, mais après, qu'est-ce qu'on voulait? On se réjouit que le petit soit en liberté, mais qu'il réfléchisse de par lui-même. Et s'il doit aller dans ce non, avant de réfléchir, il faut également qu'on nous dise ce que nous pensons. Maintenant, on lui dit ce que nous pensons et on le laisse devant sa responsabilité. Il va décider de son avenir, voilà. Merci beaucoup, mon frère Stéphane. Merci beaucoup, monsieur Ngachou. Alors, c'est un des compatriotes qui nous regarde tout le temps et puis voilà, qui a réagi spontanément. On pense que dans nos prochains lives, on verra effectivement comment délier la langue et donner plus de temps de parole à des gens sur ce live, ce type de live également. Donc merci à vous mesdames et messieurs d'avoir regardé. Envoyez ce live à notre petit frère Junior Ngombe. Dis-lui de faire attention. Dis-lui que nous, ces grands frères, nous demandons de rentrer à l'école et qu'à 23 ans, il se donne 6 ans. À 30 ans plus tard, il peut être docteur au Cameroun. Et pendant qu'il aura son doctorat au Cameroun, il peut se battre dans les années qui vont suivre à être un jeune député dans ce pays, à être un jeune conseiller municipal ou un maire dans ce pays et mettre très mal à l'aise le système qu'il combat parce qu'il doit porter la voix des Camerounais. Et qu'il n'oublie pas qu'il est un panafricaniste. Avant d'être panafricaniste, il est d'abord un nationaliste camerounais. Donc il doit porter la voix des nationalistes camerounais que nous sommes, que le peuple est, afin bien évidemment d'être l'émanation de ce que le peuple attend de lui demain. Donc il sache qu'il ne s'appartient plus. Deuxième chose, pendant qu'il va aller à l'école et qu'il va mieux apprendre soit de la science politique ou apprendre la gestion, je ne sais trop quoi, ce dans quoi il va s'impliquer, lorsqu'il aura fini son école, le peuple camerounais même peut s'investir à payer ses études. S'il estime que c'est trop difficile pour lui, les Camerounais peuvent payer ses études. S'il veut, il y en a qui sont là, qui peuvent le faire. Ça ne leur coûte rien. Ils le payent. Ils payent ses études sans faire de bruit. Et qu'il le sache. Troisième donnée, qu'il sache que il y a au moins 15 millions de jeunes comme lui qui le regardent. Et les jeunes attendent que demain,
qui sortent et qui viennent dire aux jeunes, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales parce que l'avenir nous appartient. Et les jeunes sortiront comme un seul homme parce que le leader des jeunes aura donné le mot d'ordre. Et qu'il sache qu'il a le devoir de ne pas trahir ses générations à venir, ses enfants, ses petits-enfants. Parce que s'il préfère aller prendre 250 000 francs ou 200 000 francs qu'on lui donnera à la police, qu'il aille regarder, écouter ses pères qui sont policiers aujourd'hui, des gardiens de la paix, des inspecteurs, des officiers, des commissaires, qu'il aille voir comment ça se passe, comment les gars souffrent, ils suffoquent. C'est très important. Et qu'il n'oublie pas que là où il est présentement, ce n'est pas seulement 60 millions de Camerounais qui connaissent Junior Ngombe, c'est la planète tout entière qui connaît Junior Ngombe. Donc si Junior Ngombe estime que 200 000 francs de salaire mensuel qu'on lui donnera, ça peut l'aider exactement à vivre toute sa vie et trahir les ambitions de toute une planète avide de changement, à lui de décider de ce qu'il veut. Et maintenant, qu'il sache, comme le frère l'a dit tout à l'heure, il peut aller faire son concours, il peut aller faire, comment on dit ça, ses examens physiques, et arriver là-bas, bang, on dit que non, vraiment il est mort, et puis voilà, on ne connaît pas. J'espère qu'il a compris. J'en ai terminé pour ce matin. Mais surtout, inscrivez-vous. Inscrivons-nous. C'est dans 29 jours que tout s'arrête. Si nous sommes 1 million de Camerounais à être, comme c'est le cas, on peut s'arranger à tenir seulement les mains de 10 personnes chaque jour. Je dis que en 29 jours, je ne vais pas chercher ma personne, je l'amène à Elecam, il s'inscrit. Le lendemain, j'amène quelqu'un. En 29 jours, il y a 10 personnes. Et qu'on soit 1 million à faire ça, ça ferait 10 millions de Camerounais qu'on aura inscrits en 29 jours. 10 millions. Et si on a 10 millions de Camerounais inscrits en 29 jours, alors là, on aura, c'est-à-dire qu'on donnera, c'est l'occasion réelle, formelle, pour que le système s'enfuit. Parce que là, ce sera tout un peuple, toute une jeunesse qui sera debout. Et je finis en vous disant ceci. Nous avons le devoir, nous aussi, de soutenir nos frères qui sont dans les forces de défense et de sécurité. Parce que beaucoup là-bas souffrent. Beaucoup souffrent. Et comme ils souffrent là, il faut qu'on se batte à les aider, à les encadrer. Parce que ce combat est aussi le leur. Ils ne peuvent peut-être pas faire ce que vous faites, mais ce combat est aussi le leur. Ne l'oubliez pas. À bon entendeur,